Accueillir l'enfant, accompagner l'élève, tels sont les 2 premiers objectifs de la mission laïque française. La première réponse à l'hétérogénéité et aux besoins de chaque élève est la différenciation pédagogique, puissant levier au sein de la classe. Au quotidien, les enseignants observent de manière fine les élèves, leur travail, leur manière de découvrir, d'interagir, d'apprendre et proposent régulièrement des adaptations pour permettre à chacun d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. C'est l'enfant qui apprend. Il sera donc le premier impliqué et c'est avec son accord que l'enseignant lui proposera une adaptation. L'erreur fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Des moments d'échange et de valorisation de ses réussites lui permettent d'être conscient de ses progrès et de grandir en ayant confiance en lui. Les élèves à besoins éducatifs particuliers regroupent une grande variété de situations individuelles d'enfants qui fonctionnent d'une manière différente par rapport à la majorité des enfants du même âge. Il peut s'agir d'enfants porteurs de handicap, d'enfants intellectuellement précoces, d'enfants malades ou d'enfants ayant un souci à un moment précis de leur scolarité. Des besoins différents pour des enfants différents, il s'agit pour eux de trouver les moyens de compenser ces besoins éducatifs particuliers. Sur demande de l'enseignant, des parents, de la direction, on peut réunir une équipe éducative. C'est une réunion pour faire le lien entre les parents, les enseignants et les autres intervenants autour de l'enfant afin d'évaluer et de répondre à ses besoins particuliers. Une équipe éducative peut déboucher sur la mise en place d'un plan ou d'un programme pour répondre aux besoins de l'enfant. Le PPRE, Programme personnalisé de réussite éducative, est un plan d'action individualisé mis en place lorsqu'un élève rencontre des difficultés pouvant empêcher la maîtrise suffisante d'un des niveaux du socle commun de connaissances et de compétences. Le PPRE est temporaire, sa durée dépend des difficultés scolaires de l'enfant. À la fin de l'année scolaire, l'enseignant dresse un bilan du PPRE avec la famille. La poursuite, l'adaptation ou l'interruption du PPRE est une décision collégiale. Le PPS, Projet personnalisé de scolarisation, concerne l'enfant porteur de handicap reconnu. Il est adapté à chaque pathologie, à chaque cas individuel et inclut ce qui est indispensable à l'enfant concerné. Rédigé avec l'ensemble des professionnels qui l'accompagnent, il définit les modalités d'aménagement pédagogique, psychologique, éducative, matérielle, médicale ou paramédicale adéquate à mettre en place pour faciliter la scolarisation de l'élève porteur de handicap. Le PAI, Projet d'accueil individualisé, concerne l'élève atteint de troubles de la santé sans reconnaissance de handicap, pathologie chronique, allergie, intolérance alimentaire. Il précise les adaptations nécessaires à la vie scolaire comme le régime alimentaire, la prise de médicaments, les interventions médicales et paramédicales, les activités incompatibles avec l'état de santé, les soins à dispenser en cas d'urgence, etc. Il est établi à la demande des parents et suivi par l'infirmière de l'école. Le PAP, Plan d'accompagnement personnalisé, répond aux besoins de l'élève qui connaît des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages reconnus tels que la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie. Il vise à apporter les aménagements pédagogiques spécifiques comme du temps supplémentaire, l'usage de l'ordinateur, l'adaptation des cours avec des textes aérés, agrandis, la mise en place de méthodes adaptées, des repères visuels moyens mémotechniques, l'emplacement dans la classe. Le PAP est rédigé selon un modèle qui se décline en 4 fiches distinctes pour l'école maternelle, l'école élémentaire, le collège et le lycée. Ainsi, tout en respectant les intentions pédagogiques et sans réduire le niveau d'exigence, les différents plans et programmes permettent de garantir à chacun une égalité des chances face aux apprentissages. Ces documents sont rédigés conjointement avec la famille en impliquant au maximum l'enfant dès que son âge le permet.
Ils s'appuient sur un diagnostic médical et sont indispensables à toute demande d'aménagement des examens dans le secondaire. L'accueil, les prises en charge diverses, adaptées et évolutives en fonction des spécificités de chaque élève permettent l'épanouissement de tous.